Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de janvier 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance de ce mois de janvier 2023, quelles sont les énergies pour vous au niveau émotionnel, au niveau de votre vie sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis Vierge. Alors la première impression que j'ai pour vous pour ce mois de janvier, c'est l'idée, le fait qu'il y ait la possibilité de remettre de l'ordre dans quelque chose, dans votre vie, dans une situation, dans un domaine de vie en particulier. Je sens que là, il y a quelque chose qui se réaligne pour vous, en lien, en relation avec vos aspirations ou par rapport à quelque chose que vous attendez depuis peut-être un certain temps déjà pour certains d'entre vous. On va déjà commencer par regarder la tendance de ce mois de janvier pour vous les Vierges. Alors, vous avez l'énergie du pendu et le 7 de bâton. Alors, ici, on voit que sur janvier, et c'est important ce qu'on voit là par rapport à ce que je viens de vous préciser au tout début de la vidéo. Là, l'énergie du pendu pour vous sur ce mois de janvier, c'est l'idée qu'il y ait peut-être certains ralentissements par rapport à certaines choses. Il n'y a pas de domaine de vie ici à proprement représenter, mais je sens qu'effectivement avec le pendu, alors je ne parlerai pas forcément de blocage ici, mais plutôt une certaine inertie où si on parle de mouvement, d'évolution, on voit que les choses avancent extrêmement lentement ici. Effectivement, le pendu représentant quelque part la notion de blocage. Je pense qu'il va être question ici, pour vous, surtout, parce que pour moi, ça parle pas. Pour moi, le pendu ici, pour vous, les Vierges, ne représente pas cette notion de blocage, mais plutôt l'idée qu'il est question pour vous d'une certaine réflexion pour pouvoir vous sortir d'une situation, pour pouvoir remettre du mouvement dans une situation par rapport à un projet que vous avez, à moins que ce soit aussi peut-être simplement relationnel. On voit que ici, il y a visiblement un combat qui est mené pour certains ou certaines d'entre vous. Alors si ça peut être relationnel, auquel cas il est possible que ce soit par rapport à quelqu'un qui est du signe du Scorpion. On voit qu'avec ce 7 de bâton, il y a une volonté, une détermination à préserver quelque chose, protéger quelque chose ou à vous défendre de quelque chose. Ça peut être l'idée aussi de vouloir défendre un projet, se défendre soi-même aussi, ça peut être ça. Ce que je ressens ici, avec cette énergie du pendu, c'est qu'il sera question pour vous sur ce mois de janvier d'avoir peut-être à sacrifier quelque chose pour pouvoir aller au bout de vos idées, au bout de vos actions, au bout de vos projets, de ce que vous voulez faire, tout simplement, ici. Voilà. Je pense que là, on est plus effectivement dans la notion de sacrifice que dans l'idée d'un éventuel blocage sur le mois de janvier. Voilà. Donc, le pendu, c'est aussi, sur ce mois de janvier, l'idée qu'il sera question, comme je vous le disais tout à l'heure, de réfléchir, d'essayer de voir une situation, un projet, ou peut-être même une problématique que vous rencontrez, d'essayer de le voir autrement, sous un autre angle. Donc de réfléchir à toutes les possibilités qui peuvent se présenter aux différents cas de figure ici concernant une situation, une relation ou un projet. Ça vous permettra, par la même occasion, de pouvoir justement aller au bout de ce qui vous semble être important et déterminant. On voit bien que vous êtes ici dans cette idée vraiment d'aller au bout de quelque chose, quel que soit le domaine de vie qui est représenté. Donc là, on voit que vous tenez bon ici pour quelque chose ou par rapport à une personne. On va voir les différents domaines de vie ici. Alors commençons par l'aspect sentimental, émotionnel et sentimental. On va regarder. C'est une partie qui va être développée, approfondie dans une autre vidéo, comme je le précise tous les mois. Cette vidéo arrivera une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Je crois qu'il m'en reste encore 3 à réaliser. Allez, c'est parti. Émotionnel et sentimental pour vous, les Vierges.
Bon, alors, là, renaissance, renouveau, nouveau départ, quelque chose qui se termine bien aussi pour vous, peut-être par rapport à une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut être vis-à-vis de l'un de vos enfants, puisque je le rappelle, cette partie-là, pour beaucoup d'entre vous, parlera de votre vie sentimentale, mais pour d'autres, eh bien, c'est, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça représentera vos émotions, vos ressentis, et peut-être des informations concernant une relation qui est extrêmement importante pour vous, qui peut être d'ailleurs familiale ou amicale. Première chose qu'on voit, c'est que déjà, dès le début du mois de janvier, dès la première semaine, on a quelque chose qui change fondamentalement. Il y a un revirement de situation, il y a une transformation peut-être personnelle, intérieure, quelque chose qui, ici, fait que il y a véritablement un avant et un après. Alors ça peut être un élément nouveau, ça peut être une nouvelle personne aussi qui entre dans votre vie. En tout cas, voilà, on parle ici de transformation, de changement et de choses qui arrivent à leur terme, qui se terminent. Et visiblement, avec l'énergie du soleil qui arrive derrière et qui est d'ailleurs au centre de votre tirage ici, eh bien, soit on a quelque chose qui se termine bien, soit on a effectivement une notion d'amélioration pour vous, que ce soit sur le plan émotionnel, dans votre vie sentimentale ou par rapport à une relation qui est peut-être importante pour vous. 9 de carreau, je regarde, effectivement ici, on a aussi le fait que vous recevez peut-être des nouvelles ici d'une personne qui peut-être est jeune, plus jeune que vous, ou avec qui vous avez une différence d'âge. On voit qu'il a été question à un moment donné peut-être de certains blocages en termes de communication, où la communication a été rompue avec quelqu'un, vous avez coupé les ponts avec une personne, vous avez rompu avec quelqu'un, avec la personne de votre cœur, c'est possible également avec cette énergie-là. Et on voit qu'avec le soleil et l'enfant, on a l'idée ici d'un nouveau départ, il y a quelque chose qui s'améliore en termes de communication peut-être avec une personne. Il y a vraiment une renaissance, un renouveau, un nouveau départ, et avec l'énergie du soleil, peut-être qu'il y a ici une compréhension aussi, une mise en lumière de quelque chose, une prise de conscience, où là, ici, il y a une lumière qui se fait concernant une situation qui s'est arrêtée ou qui était peut-être bloquée. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui redémarre, puisqu'on parle bien ici, véritablement, d'un nouveau départ. On va regarder l'énergie du tarot pour la partie émotionnelle et sentimentale. Et bien sûr, je reprendrai ces énergies-là pour votre tirage émotionnel et sentimental du mois de janvier. On repartira ici de ces énergies qui seront du coup développées, approfondies. Alors, ben oui, 10 de bâton, as de coupe, tout à fait, 5 de denier. Là, pour vous les vierges, le 10 de bâton va indiquer effectivement que vous avez peut-être traversé une phase, une période où vous avez vécu quelque chose d'assez lourd, assez compliqué, assez difficile à vivre. On a une notion de lenteur. Ça peut être l'énergie du pendu, pas forcément de blocage, mais de lenteur ici. Une lenteur dans les événements, dans l'évolution d'une situation, d'une relation, par rapport à des ressentis aussi. L'idée d'être ou d'avoir été peut-être en deuil pour certains d'entre vous. Alors c'est peut-être pas forcément... évidemment, je ne parle pas de décès ici, bien entendu. On parle de la vie amoureuse. Mais on voit quelque chose s'est arrêté, quelque chose s'est terminé, quelque chose a pris fin, et ça n'a pas été forcément très évident à vivre pour vous. Et on voit bien que là, l'as de coupe correspond tout à fait, quelque part ici, à l'énergie du soleil, dans le sens où on a une notion de lumière, de chaleur, une énergie très positive ici, dans quelque chose de nouveau pour vous, sur le plan émotionnel, dans votre vie sentimentale. Et pour moi, c'est un rapport avec... quelque chose ou quelqu'un qui vous a manqué. Voilà, quelque chose a pris fin, s'est arrêté, ça a été compliqué à vivre pour vous. On a cette énergie du manque ici qui ressort, mais j'ai l'impression que là, on a de la nouveauté par rapport à ça. Donc sur le mois de janvier, vous parvenez peut-être ici à combler un manque. Il y a ici de nouvelles émotions sur ce mois de janvier qui sont ressenties. On va parler d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle amitié, d'un renouveau, de quelque chose vraiment de nouveau et d'extrêmement positif pour vous, amis vierges, sur ce mois de janvier, que ce soit sur le plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale. Ça peut être une renaissance, un renouveau dans une vie de couple également ici. On arrive au terme ici d'une période, d'une phase qui a été un petit peu lourde à porter, un petit peu compliquée. Et là, sur le mois de janvier, on a cette énergie de nouveauté par rapport ici à certaines frustrations, un manque. Ça peut être aussi un manque de reconnaissance ici, où vous vous êtes senti peut-être un peu seul, même si vous êtes ou avez été accompagné, ou en couple, peu importe. Il y a quelque chose qui vous a manqué, ou voilà, ça peut être un manque d'amour, manque de tendresse, manque de reconnaissance, ou
ou une personne qui vous a manqué, là on voit que sur le mois de janvier, on a vraiment cette énergie de renaissance, de renouveau, de nouveau départ, au travers de nouvelles émotions, au travers peut-être de quelque chose de nouveau dans votre vie, qui vous insuffle ici de très très belles énergies sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Donc il y a certainement ici soit une reconnaissance de quelque chose pour certains d'entre vous, soit ici un manque qui est comblé. Allez, on continue, la vie active et professionnelle. Ici, pour vous les vierges, je regarde quand même si vous voyez bien, si tout se passe bien. Ouais, c'est bon. Alors, vie active et professionnelle pour ce mois de janvier. Alors, c'est un mois très calme, je trouve. C'est un mois de réflexion aussi pour d'autres, par rapport à un projet. Là, si vous êtes en cours de projet, en cours de création, que ce soit une création d'entreprise ou la création effectivement de quelque chose dans votre vie pro, création, créativité, sens artistique, toutes ces choses-là, on voit qu'il y a une réflexion, effectivement. Il y a l'idée de prendre son temps, véritablement. La volonté aussi de prendre son temps dans l'idée de créer quelque chose, par rapport peut-être aussi à un projet, c'est possible. Hein. On a une notion de peut-être de lenteur, effectivement, une notion d'attente, de patience, mais c'est pas la lenteur dans le sens du blocage, c'est la lenteur dans le sens où on veut prendre son temps, ici. On veut prendre son temps pour mettre en place ou créer quelque chose, j'ai l'impression. Pour d'autres, il peut s'agir ici d'un arrêt de travail, d'un arrêt maladie, ou quelque chose qui peut-être se prolonge encore sur le mois de janvier. Ça, c'est possible également. Dans l'idée d'un réel mieux-être pour pouvoir éventuellement reprendre le travail. Alors, 3 et 3, 6, 8, 7 et 8, ok. Alors, effectivement, ça confirme bien ici, la notion ici de joie. L'idée, là, on peut parler ici de bonnes nouvelles, de joie, encore une fois, en lien, en rapport avec la naissance de quelque chose, le début de quelque chose, ou par rapport, effectivement, à une notion de création, de créativité, ou peut-être aussi par rapport à un projet. On a une notion de stabilité ici, hein. Si vous travaillez, si vous avez déjà un contrat, un emploi, une situation professionnelle, eh bien ici, c'est un mois relativement calme, c'est un mois équilibré. C'est un mois vraiment, voilà, sans vagues, sans... c'est le calme, c'est vraiment le calme qui est représenté là. On va regarder avec le tarot. Vie active et pro. Stabilité, roi de denier, le magicien, donc peut-être création, créativité, nouveau projet, et quand même le 3 d'épée ici. Donc là, il y a quelque chose qui... le 3 d'épée, c'est... Dans cette partie-là, par rapport à la sphère professionnelle, c'est une insatisfaction. C'est... ouais, pour moi, c'est l'insatisfaction ici. Alors, on voit que il y a peut-être... Ce que je sens ici, c'est que pour certains d'entre vous, on a cette notion de calme et qui est peut-être justement trop calme. C'est-à-dire que là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes dans une situation qui est stable, dans un travail dans lequel vous êtes depuis très longtemps déjà. Ça peut être un CDI, ça peut être une situation pro dans laquelle vous êtes depuis de nombreuses années, ça peut aussi être ça. Et peut-être que vous avez envie d'autre chose. Peut-être que vous avez envie de créer votre entreprise, que vous avez envie de prendre un nouveau départ. Ça, c'est possible également. Là, on vous dit avec le magicien que vous avez en vous toutes les clés, toutes les solutions, toutes les cartes en main pour créer ce que vous voulez créer, pour mettre en place, pour insuffler ce que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie professionnelle. Pour d'autres, j'ai la sensation, je sais pas, de l'ennui. Vous voyez, on s'ennuie. C'est trop calme, ou on a envie d'autre chose, on a envie de... ouais, il y a peut-être ce désir de commencer quelque chose de neuf, de nouveau, peut-être que vous avez aussi traversé un cycle effectivement ennuyeux. J'ai toujours ce mot, ce terme de l'ennui,
c'est pour ça que cette notion de stabilité, pour certains d'entre vous, c'est plutôt effectivement l'idée que quelque chose ne bouge pas, ou qu'il se passe pas grand-chose, et qu'effectivement vous ayez cette envie, ce désir de matérialiser quelque chose, de créer quelque chose de neuf, ou quelque chose de nouveau, de prendre peut-être un nouveau départ ici. Et il en est question ici, hein, puisque là, le magicien, c'est quand même le début de quelque chose. En termes de création, en termes de créativité, d'ingéniosité, d'inventivité, il y a quelque chose de neuf, quelque chose qui peut démarrer, commencer ici, et qui part de vous, visiblement. Voilà. Donc, on voit que par rapport à ça, peut-être que là, avec le 3 d'épée, les choses avancent doucement, et peut-être qu'il y a quelque part une forme d'insatisfaction par rapport à ça, de ce fait. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On regarde ici le plan matériel et financier pour vous les vierges. Alors, là, il peut être question de nouvelles qui arrivent qui ne sont pas forcément agréables concernant votre voiture, concernant un moyen de locomotion ou par rapport à un déplacement. Concernant peut-être aussi des allers-retours, c'est possible. Les souris au centre, par rapport aux finances, au matériel, eh bien, voilà, le budget peut être un peu serré, peut-être qu'il vous manque un petit peu de sous à la fin du mois pour boucler le mois, ça peut aussi être ça. Les souris en énergie centrale, pour tout ce qui est matériel et financier, pour moi, ça représente effectivement le fait d'être tracassé, le fait d'être un petit peu stressé ici, concernant des mouvements d'argent, donc concernant certainement des sorties d'argent. On va pas être stressé parce qu'il y a une rentrée d'argent, donc ça, forcément un lien avec, effectivement, une sortie d'argent. Là, on parle de stress, de tracasserie, d'anxiété aussi, par rapport ou concernant une notion de mouvement. Alors, est-ce que ça a un lien avec un changement aussi? Ça peut être en rapport avec un changement de voiture, changement concernant un moyen de locomotion, ou concernant des allers-retours, c'est possible également. On peut voir ici aussi, par rapport à tout ce qui est matériel et financier, quelque chose qui a un rapport avec le lointain, une autre région, un autre département, une autre région, voire même peut-être un autre pays. Donc là, il y a visiblement du stress par rapport à ça, des appréhensions. On regarde avec le tarot. Plan matériel et financier. Bon, alors, là, on a ici le 9 de coupe. Ça veut dire que vous êtes, vous, dans l'appréhension, dans le stress, dans l'inquiétude, concernant un mouvement, concernant un moyen de locomotion, concernant un changement au niveau matériel et financier. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, avec le 4 de denier, il y a ici... Le cas de denier, c'est l'énergie qui vous oblige à compter, à économiser, à faire attention au budget, où vous avez peur de perdre, peur de manquer. Voilà, on est dans cette énergie-là avec le cas de denier. Donc, ça a un rapport avec des allers-retours, des mouvements, un moyen de locomotion ou un changement au niveau de vos finances. Et ce qui est important de voir, c'est que vous avez le 9 de coupe et la roue de fortune. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que vous stressez pas mal, mais que les choses quand même de toute façon vont bouger, avancer, évoluer. On a un mouvement ici par rapport aux finances qui vous stresse, mais qui pour moi semble être quand même quelque part bénéfique pour vous. Dans le sens, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est un petit coup de pouce de l'univers, c'est un vœu qui se réalise, c'est une satisfaction, c'est une notion de réussite ici. Donc pour moi, je vois un changement positif, un changement bénéfique ou un mouvement qui n'est pas négatif, mais pour lequel vous semblez être un petit peu stressé. Voilà. Et pour moi, avec le 9 de coupe, on a quelque chose, une énergie quand même extrêmement positive ici, une forme de protection quelque part, ou quelque chose qui est réussi, qui apporte de la satisfaction. Ça peut avoir un rapport avec un déménagement, un mouvement, de toute façon, la notion de mouvement dans votre vie. Et je pense que c'est un lien avec, comme je vous le disais, soit un changement, un voyage, ou la notion d'aller-retour dans votre vie, ou financièrement, peut-être que le budget est un peu serré, et que c'est quelque chose qui vous stresse ou qui vous fait peur. Néanmoins, pour moi, j'ai quand même une énergie positive par rapport à ça. On termine pour vous, amis vierges, avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu sur ce mois de janvier pour vous en tant que vierge? Alors, surprise inattendue, ça va être une discussion, ça va être un dialogue, une conversation, un tête-à-tête. C'est la notion de communication. Donc voilà, en énergie focus, dans ce qui pourrait être surprenant ou inattendu, pour vous, ça va se situer dans un échange, soit
par des nouvelles que vous recevez, des nouvelles de votre banquier, des nouvelles qui concernent peut-être une somme d'argent, une notion d'investissement, de transaction peut-être immobilière. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez peut-être aussi pour d'autres échanger, dialoguer ici. Il se passe quelque chose aussi d'important pour vous ce mois-ci, pour certains d'entre vous, au niveau familial et particulièrement concernant des frères et sœurs. Donc soit c'est vous par rapport à vos frères et sœurs, soit ça concerne vos enfants. Ici, on parle de frères et sœurs. Mais en tout cas, il y a une notion, il y a quand même quelque chose de très important sur la sphère familiale. Il sera question d'échange, de communication, de dialogue, d'un tête-à-tête, d'une conversation ici, qui sera certainement d'ailleurs très constructive. Ouais, alors si je regarde avec les symboles de cartomancie, on parle ici également d'investissement matériel, immobilier, financier, bien entendu, pour lesquels il sera question encore une fois de dialoguer, d'échanger, de discuter. Donc il y aura de toute façon des échanges extrêmement importants concernant la famille, concernant quelque chose de financier sur peut-être un plan immobilier ou sur un plan familial. Ça peut être aussi des discussions concernant une notion de succession ou peut-être une notion d'héritage. Il peut y avoir d'ailleurs des petites tensions. Des petites tensions concernant une somme d'argent, concernant un investissement ou une somme d'argent importante. Il peut y avoir des tensions avec quelqu'un de la famille ou quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être avec votre partenaire, votre mari ou votre femme. On regarde ici avec le tarot. Surprise inattendue. Alors, on a des petites contrariétés ici avec le 5 d'épée. Ça peut être aussi une forme de contradiction ici entre le fait de vouloir faire avancer quelque chose, un projet, une relation, une situation, et le fait que justement les choses n'avancent pas forcément très très vite. Là, on voit que il va être question d'essayer de tempérer une impatience, une impulsivité ou un certain empressement pour quelque chose de particulier. Avec le cavalier de denier, on a une certaine lenteur ici, dans les événements. Le cavalier de denier, c'est vraiment une notion effectivement de mouvement, mais qui est quand même extrêmement lent. Voilà. Donc il y a quelque chose qui évolue extrêmement lentement et qui, pour le coup, ici avec le 5 d'épée, peut être assez contrariant. Et pour moi, je pense ici que ce n'est pas tant avec quelqu'un, ici, qu'il y a de la contrariété, mais plutôt une forme de contradiction, une forme de dualité intérieure entre, ici, ce désir d'avancer, que les choses aillent vite, cet empressement qu'il y a, cette fougue pour quelque chose, et cette nécessité aussi de prendre son temps pour que les choses se fassent de manière extrêmement constructive et que ça puisse vraiment s'inscrire dans le temps. Donc là, il va être question l'expression qui me vient, c'est doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. Pas d'empressement. Pas d'impatience ici. Il est vraiment question ici de prendre son temps. Alors on peut parler ici aussi, surprise inattendue, effectivement, d'une forme ici des mots, parce que là, avec le normand et surtout aussi avec les symboles de cartomancie, ça peut être une tension. Ça peut être ici quand même une contradiction, une dualité ou des mots qui sont pas forcément agréables, puisque là on peut parler d'agacement, d'énervement, voire même de colère ici, par rapport à des mots qui sont prononcés. Ça peut venir soit d'une personne qui est d'un signe de terre, qui est du même signe que vous, ou qui est taureau ou capricorne, soit ça peut venir de vous aussi, ici. Concernant de l'argent, concernant une inertie, une certaine lenteur dans l'évolution des choses par rapport à une somme d'argent, ou par rapport aussi peut-être à un patron, parce que ça peut être aussi par rapport à quelque chose de professionnel. Peut-être que là, il peut être question de s'emporter un petit peu ici. Donc peut-être qu'il faut faire attention par rapport à ça. Voilà. Bon, il y a quand même la force qui arrive derrière, donc effectivement une notion de confiance qui est là ou qui revient. Il y a peut-être des choses qui se règlent là, dans une dimension familiale, par rapport à tout ce qui est financier, matériel, voire même immobilier ici, concernant peut-être une notion d'héritage, de succession ou d'investissement. Il va être question peut-être ici de s'imposer, mais de s'imposer tout en faisant attention quand même, parce qu'avec ces énergies-là, ici, on peut avoir des mots qui peuvent être désagréables et qui peuvent blesser. Donc peut-être qu'il y a des choses, voilà, peut-être faire attention par rapport à ça. Voilà pour vous, amis vierges, pour ce mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages, merci pour votre écoute, tout simplement. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.